Le leadership en sécurité, pour moi, c'est être visible et crédible. Visible dans notre quotidien, l'écoute, le dialogue, et crédible dans ce que je fais, sur le terrain, mais aussi en agence, en réunion, dans mes décisions. La sécurité, elle se gagne sur le terrain, pas ailleurs. On peut régler les choses in situ, sur site, avec les gens, discuter des problèmes de sécurité, c'est là où on gagne. Bienvenue sur Parlons Sécurité, un podcast de l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Je suis Dounia Tazi, directrice des opérations de l'ICSI. Dans cet épisode, nous allons parler de la revue de sécurisation, une pratique mise en place au sein du groupe EDF par l'Agence de maintenance thermique de la région Est. Jean-Philippe Vallin est directeur d'agence régionale et Frédéric Fleury est manager de première ligne dans le service robinetterie. Leur activité est de gérer la maintenance sur les sites industriels, nucléaires et thermiques d'EDF. La sécurité est bien sûr un sujet majeur sur leur chantier. C'est pourquoi une revue de sécurisation a été mise en place dans toutes les unités des agences pour cadrer le lancement de chaque chantier. En tant que directeur d'agence, Jean-Philippe Vallin nous explique le principe de cette revue de sécurisation qui dure environ 2 heures pour chaque chantier. À un mois avant le début de chantier, le responsable du chantier, concerné avec l'aide de son manager, fait un point de la préparation du chantier sur les champs de la santé, de la sécurité, de l'organisation, de la qualité, de l'environnement et des compétences, ou encore des performances. Et à la fin de la revue, le président de revue, au niveau de direction de l'agence, réserve le droit de se positionner sur un go ou un no-go pour le chantier concerné. Concrètement, une revue de sécurisation, c'est un quorum d'une dizaine de personnes, donc un membre de la direction d'agence qui préside la revue, un ou plusieurs représentants du métier concerné, manager, chef de service et délégué d'unité, le responsable du chantier concerné et les fonctions support, sécurité, qualité, logistique. Frédéric Fleury, en tant que manager de première ligne, participe également à la revue de sécurisation. Il est notamment le garant du bon respect du planning. En phase préparation, mon rôle, c'est de balayer l'ensemble de la prestation avec le responsable de la prestation. On ajuste nos ressources en fonction du planning. On balaye tout un champ compétences, sécurité, logistique de vie. Une fois qu'on a regardé tous ces champs-là, on a une trame qui est préétablie dans laquelle on vient argumenter, on vient remplir certaines réponses à certaines questions. Et cette revue-là, après, elle est présentée à la direction. En fin de revue, un compte-rendu permet de formaliser l'ensemble des réserves émises. Selon le type de réserve, le chantier sera lancé ou bloqué, comme l'explique Frédéric. Il y a 2 types de réserves, des réserves bloquantes et des réserves non bloquantes. Les réserves bloquantes, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer le chantier dans l'état, c'est qu'il y a des choses qu'il faut qu'on valide. Et une fois cette validation faite auprès de la direction, il lève la réserve bloquante et on peut démarrer le chantier. Il existe aussi des intransigences qui ont été établies pour les revues de sécurisation. Ce sont des règles obligatoires qui préexistent et auxquelles les équipes ne peuvent pas déroger. Alors, les intransigences, ce sont des règles vitales ramenées à la maille de l'unité. Nous avons regardé les activités sur lesquelles nous avions eu des événements ces dernières années et proposé des interdits. Quand la revue est validée et que le chantier peut commencer, elle est ensuite synthétisée pour être restituée aux autres personnes de l'équipe. Alors, la revue de sécurisation, on la condense dans une petite réunion qui s'appelle la ROC, réunion d'ouverture de chantier, qui là est présentée à l'ensemble des intervenants pour qu'ils aient toutes les informations nécessaires au bon déroulement du chantier en fait. Quand un chantier est en cours, les bonnes conditions de sécurité peuvent changer. Dans ce cas, il est possible de stopper le chantier. C'est l'expérience que raconte Frédéric. À l'époque, je pilotais le chantier et un des responsables d'activité en charge du levage d'un gros robinet qui fait 600-700 kilos m'appelle le matin, me dit « Fred, écoute, il y a quelque chose que je ne sens pas. Tout le monde est un peu énervé, c'est la fin de journée. Le planning était un peu délicat. » Je dis « Écoute, si ça va pas, il n'y a pas de problème. Vous mettez le chantier en sécurité, vous sortez, on débriefe la situation et demain matin, on repart bon pied, bon oeil avec toutes les conditions réunies. Et tout se passera bien. » Et là, c'était le cas, en fait. Environ 1 mois après la fin du chantier, la même équipe présente à la revue de sécurisation procède à la revue de retour d'expérience. Alors, nous avons mis en place dans notre organisation des revues de REX, de retour d'expérience,
qui sont le pendant des revues de sécurisation. Du coup, on rebalaye tout ce qui avait été un peu identifié comme point bloquant en amont pour justement la prochaine revue de sécu que l'on fera sur le site sur lequel on intervient ou sur un autre. Voilà ce qu'on a eu comme problème, voilà ce qu'il faut faire pour les prochaines prestations. Toutes les agences suivent la même démarche sécurité. Il n'y a pas une agence qui fait différemment. Alors après une réunion de sécu ou une revue de Rex, on a le droit de se l'approprier, on a le droit de parler de ce que l'on veut en termes de sécurité, de technique et de compétences, mais la trame de fond et l'obligation, elle est la même. C'est important car une grosse partie des chantiers sont identiques d'une agence à l'autre. Et du coup, cette organisation, elle profite au retour d'expérience. Les responsables de chantier vont chercher les revues de sécurisation ou les revues d'expérience dans un système d'information où ils sont stockés pour s'en inspirer sur leur chantier. Dans l'unité de Jean-Philippe et Frédéric, l'ensemble du comité de direction a suivi la formation leadership en sécurité. Et dans un second temps, les managers et la ligne d'encadrement. Cette formation leur a apporté un nouvel éclairage sur la sécurité. Ma vision a totalement changé. J'ai perçu la sécurité différemment. Avant, je voulais aller vite dans mon travail, je voulais que tout le monde soit content. Mais finalement, c'était une erreur de ma part. Parce que dans la précipitation, c'est là qu'on fait des bêtises, c'est là qu'on a des accidents, c'est là qu'on risque de se blesser. Il n'y a rien qui justifie ça, en fait. Cette formation m'a permis de me cultiver, de mieux comprendre comment se crée une culture de sécurité, quels étaient les leviers à utiliser, et de laisser plus de place au dialogue, à l'échange, et de pouvoir afficher mes convictions. La revue de sécurisation et la revue de retour d'expérience sont donc devenus des fondamentaux en termes de sécurité dans l'agence de Jean-Philippe et Frédéric. Elle laisse aujourd'hui davantage de place aux échanges, profite aux futurs chantiers et participe à une amélioration continue de la sécurité. Je remercie vivement Jean-Philippe Valin et Frédéric Fleury d'avoir partagé leur expérience de la revue de sécurisation et du leadership en sécurité. Si vous souhaitez entendre d'autres témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de diffusion préférée. Tous les épisodes sont également disponibles sur notre site internet ixi-eu.org. Merci de votre écoute et à bientôt!